Olivier Marion, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du CFA Formasup 1 Absolument. Rhône-Loire avec des antennes à Lyon, Saint-Étienne, Roanne et Bourg-en-Bresse. Formasup, c'est quoi exactement? Formasup, c'est un CFA alors dit hors les murs, c'est-à-dire un CFA interétablissement qui existe depuis quasiment une trentaine d'années sur le territoire de Lyon, Saint-Étienne et qui travaille à créer des ponts et des passerelles entre le monde académique, donc plutôt l'enseignement supérieur, les universités, les grandes écoles, et le monde économique, donc les entreprises du territoire. Alors, quel est le sens du partenariat, de votre présence ici avec Formasup? C'est d'abord, les partenariat est historique, parce qu'en fait, dès l'origine, quand le MEDEF a commencé à concevoir cet événement, nous étions dans le groupe de travail, de réflexion sur cette question de la jeunesse et de la relation aux entreprises, et que ça rejoignait totalement nos valeurs. On convergeait vers l'intérêt de rapprocher ces deux mondes qui souvent ont des problématiques de dialogue entre elles, qui ne sont pas que liées à des questions de génération, mais souvent à des questions aussi de représentation des deux mondes. Et donc d'avoir un événement de cette nature, on a dit bingo, nous on y va, on met nos énergies, nos forces. Et puis quand le CFA Formasup met son énergie au service d'une cause portée par le MEDEF Lyon-Rhône et son président, c'est quand même 7000 apprentis, 260 diplômes, 50 établissements partenaires. Donc on y va avec des moyens et on espère de l'impact. C'est l'occasion de casser certains clichés d'un côté comme de l'autre. Vous nous disiez il y a parfois des représentations. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est évident. Je pense, alors, je sais pas, on n'est pas de la même génération, mais il est vrai que souvent, dans les systèmes scolaires ou universitaires, on a parfois une représentation, je dirais, un petit peu caricaturale de l'entreprise. Vous voyez, mue uniquement par des questions de profitabilité, etc. Alors que moi qui travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise, d'ailleurs je travaille, le CFA est sous gouvernance du MEDEF, donc je travaille aussi pour les entrepreneurs de la région. Je dois dire que je retrouve des entrepreneurs qui ont des problématiques et des sensibilités de citoyenneté, d'insertion et d'inclusion de la jeunesse qui sont à minima à ceux des standards des services publics. Et ça, il faut le reconnaître. Donc ça, il faut casser ces représentations-là. Et puis comme il faut aussi casser celles des entrepreneurs, qui ont parfois une vision de la jeunesse aussi caricaturale, on entend beaucoup parler des soft skills, vous savez, du rapport au travail, des questions de fuite en avant, etc. Donc là aussi, il faut montrer que la jeunesse, elle a aussi des standards, peut-être conjoncturels, mais elle a aussi des démarches structurelles par rapport à l'emploi, qui sont les mêmes que les nôtres, des fondamentaux. Ouais. Qu'est-ce que propose Formasup aux jeunes et aux entrepreneurs ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes venu sur l'événement? Alors, nous, on a une approche par rapport à notre métier de l'apprentissage qui est de sécuriser le parcours. C'est fondamental en fait. C'est pas juste de rentrer en apprentissage, l'idée c'est d'en sortir avec un diplôme et une insertion réussie. C'est ça la partie gagnante. Donc nous, on accompagne ça. Comment on accompagne? On a un parti pris, on fait du sérieux et on fait du solaire. C'est-à-dire qu'en gros, alors pas de l'énergie solaire, c'est un sujet à part ça, mais on fait du solaire, on va dire au sens où on va sourire. En fait, on va apprendre et se former en souriant, en ayant une conviction qu'on fait ça pour de bonnes raisons et qu'on va réussir à trouver les uns et les autres une forme d'hybridation harmonieuse. Oui. Donc comment on le fait? Par la gamification. Alors ici, qu'est-ce qu'on propose? On a des serious games qui sont proposés sur les soft skills, qui viennent de sortir, ils sont tout chauds, ils sont sortis je dirais, du four entre guillemets numérique, sur les compétences douces qu'un apprenti doit avoir avant de rentrer en entreprise, avant l'onboarding. On a aussi un escape game, ça aussi ça vient de sortir, mais alors là, c'est un jeu de plateau, tout à fait utilisé par les jeunes pour déloquer, unlocker certaines cases, certaines énigmes, et puis appréhender les droits et devoirs de l'apprenti. Donc on approche les questions un peu sérieuses, par des méthodes un peu plus, je dirais, solaires, généreuses et souriantes, et on atteint plus que l'objectif. Vous avez été le premier CFA labellisé diversité en France avec Formasup. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon prédécesseur, à qui je rends hommage, M. Yves Saint-Barreau, en 2013, et son président Thomas Vilco avaient décidé de faire labelliser notre CFA aux normes AFNOR de label diversité, égalité des chances. C'est la moindre des chances quand on fait de l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est une promesse d'égalité des chances. C'est aussi une promesse de l'effort et de la réussite. Tout n'est pas facile. Mais c'est au moins d'essayer de reconstruire, on va dire de fluidifier, ce qui est un peu en panne aujourd'hui, l'ascenseur social, celui de la promotion sociale et de la méritocratie en quelque sorte. Donc on a, avec le CFA, on a décidé d'aller sur ce sujet-là. On a été labellisé, on a été renouvelé l'année dernière. Donc on a été le premier CFA de France, il faut le savoir, à entamer cette démarche. On a fait des émules parce que nos collègues de Marseille et je crois de Nantes et de Paris l'ont fait il y a quelques années. On reste quand même historiquement les premiers à s'être engagés
sur cette question de la diversité, de la citoyenneté et de la formation professionnelle. Olivier Marion, avant Formasup, vous étiez enseignant, directeur pédagogique au Conservatoire national des arts et métiers aussi. Oui. Vous avez une carrière professionnelle avec toujours la transmission de la jeunesse en fil rouge en quelque sorte. De quelle manière vous portez votre regard sur l'évolution de la jeunesse aujourd'hui ou à travers toutes ces années finalement? Voilà, moi j'ai toute proportion gardée, moi je ne suis pas sociologue de la jeunesse, je l'observe en tant que praticien. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des fondamentaux qui restent présents. Le droit au bonheur, le droit à un salaire décent, l'aspiration à avoir un diplôme qui correspond à son appétence, bon, tout ça on le retrouve en fait. Ce qui est un peu différent, je pense substantiellement différent, je ne sais pas si ce sont des éléments conjoncturels ou structurels, c'est l'environnement dans lequel on baigne aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est le jour d'élection présidentielle américaine, donc on voit que les impacts vont être majeurs, y compris même sur nos sociétés civiles françaises ou européennes. Donc on a un événement qui est quand même beaucoup plus volatile que celui que moi dans lequel j'ai commencé à évoluer en tant qu'enseignant en France, à Beyrouth, à l'étranger également, à Paris, à Lyon et à Nantes. Ces dernières années, on sent quand même, après le Covid en particulier, que cette question de la volatilité et des horizons relativement obscurcis conditionne un peu cette jeunesse par rapport à son travail. Donc il y a toujours une demande de sens qui était, je trouve, moins forte les années qui précédaient dans la jeunesse, demande de sens au travail et puis d'articulation qui est devenue beaucoup plus forte. D'ailleurs, ça nous enseigne, nous les anciens, sur les questions de la responsabilité d'un employeur en termes d'articulation des temps de vie, des temps sociaux, des temps de travail, des temps éducatifs. Ça, c'était beaucoup moins prégnant avant. Et aujourd'hui, c'est une demande sociale forte. L'employeur doit l'entendre, parce que sinon, il aura du mal à recruter. Eh bien, justement, l'événement d'aujourd'hui était l'occasion de faire passer ce message peut-être. Merci beaucoup, Olivier Marion, d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur général du CFA Formasup 1 Rhône-Loire.